Alors, bonjour à tous. Vraiment un privilège d'être ici ce matin. Et également, j'ai trouvé ça vraiment bon que ce matin, Yvon nous amène à prier pour Angélique et Étienne. Que j'ai appelé Étienne cette semaine, lui demandant si j'avais le droit d'utiliser leur nom dans l'introduction de ce message. Ils m'ont dit oui. Alors, tout simplement, vous nous rappelez que cette semaine, on a reçu une lettre de nouvelles qui indiquait justement la situation du bébé à naître dans la famille d'Étienne et d'Angélique. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans cette famille-là, le couple, ils vivent d'espoir. Est-ce que c'est vrai qu'ils vivent d'espoir? Oui. Quant à la naissance d'un enfant, et d'un enfant qu'on espère qu'il vive, qu'il soit en bonne santé. Alors, parce que notre vie, pourquoi je l'ai utilisé, c'est comme introduction, parce que dans notre vie, on a toujours besoin d'espoir. Notre vie, elle est remplie d'espoir. Vous n'avez pas remarqué ça, qu'on espère toujours réussir. On espère, quand on est à l'école, on espère d'avoir des bonnes notes. Hein? On espère décrocher un bon emploi. Il y en a qui espèrent d'avoir un bon salaire. Est-ce que ça arrive ça à tout le monde? De joindre une bonne église. Plusieurs espèrent de joindre une bonne église, d'avoir de très bons amis, de se sentir aimé. Il y en a qui espèrent dans leur vie de se sentir aimé. Il y en a qui espèrent, ou nous espérons, de marier la bonne personne. Il y en a qui espèrent d'avoir des enfants. Nous espérons que, même pour d'autres, que notre mariage va durer. D'autres, ils espèrent que l'Église ne se divise pas, par exemple. Nous vivons d'espoir. Mais lorsqu'on parle d'espoir, c'est un mot qui est une anticipation vers l'avenir, mais pour lequel c'est peut-être pas assuré. Tu sais, quand j'ai dit j'ai bon espoir de terminer le message à temps. Ça, c'était vrai. J'avais bon espoir, mais il y a eu des contraintes et il a fait que il y a des imprévus qui ont fait, finalement, j'avais des bons espoirs de le finir à temps, mais j'étais dans le doute à un moment donné parce que j'avais toutes sortes de perturbations dans mon horaire. Mais j'espérais y parvenir. Alors, ce matin, on va juste parler un peu d'espoir au travers d'une lettre. Nous, cette semaine, on a reçu une lettre de nouvelles, racontait ce qui se passait dans la vie d'Étienne et d'Angélique. Mais nous, ce matin, on va regarder une lettre qui nous est adressée. Et je vais demander à ce que ça puisse apparaître, le texte. Alors, ça commence de cette façon. C'est une lettre pour nous. Et je la lis, cette lettre-là. Le texte nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. » Ensuite, la lettre se continue. « À vous, qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » La même phrase se continue. « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Vous aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent
plonger leur regard. Cette lettre, c'est la première lettre de Pierre, à partir du chapitre 1, à partir du verset 3. Il y en a qui peuvent tourner et regarder. Cette lettre, elle fait partie des Saintes Écritures. Elle fait partie de la Bible. Alors ce matin, c'est que cette lettre-là, là, c'est la parole de Dieu. Pour nous. Ce texte que j'ai lu, qui semble long, c'est une seule phrase en grec. Dans la langue originale, ce que j'ai lu ce matin, c'est une seule phrase. Elle a été écrite il y a 2000 ans. Puis elle a été envoyée, la lettre, au complet. Nous, on a juste lu une partie de l'introduction. Elle a été envoyée à des chrétiens en Asie mineure, dans ce qu'on appelle l'ancienne Turquie actuelle. Et c'est lorsque les gens recevaient une lettre, comme celle de Pierre, la lettre, elle était lue normalement lorsqu'il y avait une assemblée de croyants. Ça pouvait être dans une assemblée de maison, mais très souvent, ça pouvait être lu le dimanche, lorsque l'Église ou les assemblées, parce qu'il n'y avait pas de grands bâtiments à l'époque, se réunissaient dans des maisons. Donc, cette lettre-là, on peut dire qu'elle peut être lue devant nous ce matin parce que nous sommes une assemblée de croyants qui recevons la parole de Dieu, comme Pierre l'a envoyé à l'époque. Mais Pierre leur a écrit cette lettre parce qu'ils étaient plongés dans une réalité qui était la suivante. Ils souffraient à cause de leur foi. Les chrétiens à qui il s'adresse, à qui il envoie cette lettre, ils sont persécutés parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils vivent d'une manière qui n'est pas comme les gens qui sont autour d'eux. Ils vivent dans un milieu qui est hostile à la foi chrétienne, à la fois de la part du gouvernement, puis à la fois de la part des gens qui étaient autour d'eux, des gens de la même race qu'eux, de la même ethnie, et ces gens-là les persécutaient. Vous avez dû voir apparaître quelques-uns de ce qu'ils vivaient dans cette épître. Alors, voici une courte liste de leurs souffrances, diverses épreuves. Les textes à côté, ce sont les références dans la lettre. Ils étaient dans la fournaise de l'épreuve, harcelés ou bousculés par le gouvernement et par la pression sociale. Ils étaient insultés, accusés, calomniés, traités de criminels et à risque d'agression physique. Vous allez dire, et les souffrances que ces gens-là souffraient à cette époque, en Turquie, là, ou en Asie mineure, ce sont les mêmes que celles que vivent des chrétiens actuellement persécutés dans plusieurs régions du monde aujourd'hui, en 2026. Et ça, c'est la réalité. Et c'est peut-être même aujourd'hui pire. Pour nous ici, qu'on est en Occident, on est au début de ce type d'oppression sociale. Ne soyez pas surpris que dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années, nous allons être dans la même situation que les chrétiens de l'époque de Pierre. Hey, ce n'est pas pour vous faire peur ce matin, c'est la réalité. C'est tout simplement la réalité. Nous, on est juste au début de l'oppression sociale et ça commence. Si vous avez remarqué de ce qui se passe autour de nous. D'ailleurs, Jésus a dit une phrase dans Jean au chapitre 15, à partir du verset 18, et c'est assez clair. Le texte nous dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, plutôt, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Jésus rassure ses disciples qui vont avoir des persécutions. Pas qu'il les rassure, il les assure. Tenez-vous bien,
C'est ça qui va vous arriver. Alors, l'apôtre Pierre, ce matin, en écrivant cette lettre, puis que nous, on reçoit 2000 ans après, bien, elle s'adresse à nous tous en 2026. Et parce que Pierre adresse sa lettre à des élus selon la préscience de Dieu le Père, et ça nous ressemble, ça, parce que c'est nous. Et ce matin, le message, c'est une lueur d'espoir dans le temps présent. On a vraiment besoin d'espoir dans ce qu'on est en train de vivre, dans ce qu'on va vivre. Alors, on va prier avant de regarder le texte. Alors, Seigneur, dirige-nous ce matin au travers ce texte, au travers ta parole, parce que, Seigneur, on veut entendre ta voix. On veut que tu nous parles, Seigneur, au travers celle-ci. Et garde nos cœurs, Seigneur, à l'écoute de ce qui est important pour toi et ce que tu considères qui est important pour nous, pour notre vie, pour notre marche sur cette terre avec toi et pour honorer ton nom au travers de tout ce que nous allons vivre. Alors, merci, Seigneur, pour ta parole qui est si précieuse. Amen. Alors, on va reprendre rapidement les quelques versets de ce texte-là pour voir qu'est-ce que ça veut dire vraiment, cette introduction. Donc, on revient au verset 3. Le texte nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrer. Et il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Pierre, il débute cette phrase-là par une louange. C'est une exclamation de reconnaissance envers Dieu. C'est un transport d'allégresse. Il dit « Béni soit Dieu! » Wow! Il ne commence pas sa lettre en disant « Bien là, je veux vous parler que dans les tellement... » Non, il commence sa lettre à dire « Béni soit Dieu! » Il met toute l'emphase sur Dieu dès le début de sa lettre. Merci. Il leur rappelle qu'ils ont été régénérés. C'est l'équivalent de passer par la nouvelle naissance. Ils sont nés de nouveau. C'est ce qu'il leur rappelle. Hey, béni soit Dieu, vous êtes des régénérés. Pas des dégénérés, là, des régénérés. Vous êtes des enfants de Dieu, sauvés par grâce. Puis ça, c'est ce qu'il leur donne comme, au départ, béni soit Dieu que tu as permis, tu as régénéré ces personnes. Nous, on peut dire ça à chaque jour. Béni soit Dieu, Seigneur, de ce que je sois sauvé, un enfant de Dieu, ton enfant. À chaque jour, à chaque instant. Et c'est ce que Pierre le rappelle. Il dit, c'est comme s'il est en train de nous dire, nous avons une nouvelle identité. Nous avons un nouveau cœur. Nous avons une nouvelle nature. C'est pas merveilleux, ça? Et cela, non pas parce qu'on le mérite. Le texte nous dit, parce que Dieu est miséricordieux. Il ne nous donne pas ce qu'on mérite. Nous, on méritait la condamnation. Tous, nous méritions la condamnation à cause de nos péchés, parce que nous sommes pécheurs. Non, nous sommes sauvés parce qu'il nous a fait grâce. Notre nouvelle naissance, c'est grâce à Dieu. Point. Tout ce qu'on a à faire, c'est le bénir. Bénissons. Rendons grâce. Et puis là, il dit, pourquoi il part de cette façon, Pierre? Il continue, il dit, pour une espérance vivante. Vous êtes régénérés pour une espérance vivante. Pierre est en train de leur ouvrir une fenêtre de lumière. Dans le contexte de cette époque-là, là, eux, ils vivaient dans la noirceur, dans les ténèbres des souffrances de la part de l'environnement. Puis là, il est en train de leur ouvrir une belle fenêtre. Il veut faire entrer par cette fenêtre-là une belle lumière. C'est comme s'il a dit, regardez par la fenêtre. On peut regarder ensemble qu'est-ce que ça veut dire, regarder par la fenêtre, dans ce que l'on vit. Mais c'est la fenêtre de l'espoir, de l'espérance. Lorsqu'on est physiquement,
lorsqu'on commence notre vie là, comme bébé, là, on marche dans la perspective qu'on va grandir. Est-ce que la plupart, on aspire grandir, hein? On aspire, puis on espère maturer, puis on espère se rendre jusqu'à l'âge adulte. C'est rare les personnes qui vont dire, ben moi, un petit bébé, moi, je viens au monde, là, puis j'espère décéder dans 2 ans. Non, on est tous des êtres humains. On vit l'espoir. On veut que ça marche. Même nos parents qui nous voient arriver dans le monde, ils veulent qu'il y a ce qu'il y a de meilleur pour nous. Nous aussi, nous espérons tout au long de notre vie. Mais à notre nouvelle naissance, nous sommes nés de nouveau, mais pour une espérance qui est vivante. C'est ce que Pierre rappelle ce matin. Ce n'est pas un rêve qui pourrait se réaliser. Ce n'est pas une espérance qui pourrait mourir, mais une espérance qui est basée sur une réalité que Pierre le rappelle à cause de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que Jésus est ressuscité, donc il est vivant, et que nous, comme croyants, nous sommes unis à lui, nous sommes ressuscités aussi avec lui, on est né de nouveau en étant assuré qu'on va vivre avec Jésus-Christ. En anglais, all the way. Tout le temps. Ça, c'est une espérance qui est vivante. C'est pas merveilleux? Paul a écrit, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. » On voit ça dans l'Épître aux Romains. « Afin que, comme Christ est ressuscité des morts, pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Alors, imaginez les chrétiens qui reçoivent cette lettre-là, ils peuvent être confrontés à la mort, eux autres, là, à des souffrances terribles, à des persécutions, mais peut-être même il y en a qui étaient peut-être sans espoir aux yeux du monde qui est autour d'eux, là. Mais à leurs propres yeux, Pierre leur rappelle que vous êtes nés de nouveau pour une espérance vivante. Alors, ce qu'ils vivent, ce n'est pas une fin. Ce qu'ils vivent, ça va arrêter. C'est plutôt le contraire. Ce qu'ils vivent sur terre, c'est juste un commencement. Le commencement d'une vie extraordinaire depuis leur nouvelle naissance avec le Seigneur Dieu pour l'éternité. Malgré les circonstances désastreuses, malgré tout ce que l'on peut vivre, on peut considérer, souvent des fois on peut être sans espoir, mais il y a toujours l'espérance. Je dis, c'est quoi l'espérance? L'espérance, c'est un espoir assuré. Un espoir assuré. Et comme croyant en la vie éternelle avec Jésus-Christ. Ce n'est pas merveilleux, ces choses-là. C'est ça, l'espérance. Et Pierre continue, il dit, nous avons été régénérés pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Ces gens-là, lorsqu'ils entendaient le mot héritage, pour eux, là, ça voulait dire quelque chose. Puis comme nous ici également dans notre société. Donc, lorsque quelqu'un décédait, il laissait un héritage à ses enfants. Souvent, ça pouvait être un champ, ça pouvait être des biens, ça pouvait être de l'argent, ça pouvait être toutes sortes de choses, mais un héritage était légué par la personne qui décède. Mais nous, le texte nous dit qu'on est régénéré pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut pas se corrompre. Ça veut dire qu'il ne pourra pas dégrader, qui est moralement pur, qui est religieusement pur et qui est éternel. Parce qu'il ne peut pas se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Donc, il ne vieillira pas. À l'époque, les héritages, des fois, ça pouvait être dégradé, surtout si c'était des biens mal conservés pendant plusieurs années, puis on donne ça en héritage, puis là, la personne recevait un héritage qui était tout croche, ou ben qui était en train de s'écailler, ou le champ qui avait été légué en héritage, la famine était passée par après, ou la sécheresse, puis il n'y avait plus rien. Non, il dit l'héritage, il est parfait, assuré.
Alors, ça veut dire que l'héritage du chrétien, à la fin de sa vie terrestre, ça va être un trésor permanent dans le ciel. Mais on l'accorde à un héritage, on accorde ça à qui? À des enfants, aux fils. Alors, souvent, dans le contexte de la Bible, le mot héritage, il est présenté parce qu'il est accordé au fils. Ou à la fille, à certains endroits, on le voit. Alors, il y a deux textes qui peuvent nous rappeler ça, que c'est Paul qui nous le rappelle. Il dit, si tu es fils, tu es aussi héritier, par la grâce de Dieu. Alors, considérons-nous comme des héritiers. Et on voit ça dans Galates et dans Romains. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Hey, c'est-tu pas bon d'avoir un héritage qui nous attend? Merveilleux. Et Pierre continue toujours sa phrase. Et cet héritage, il vous est réservé dans les cieux comme un trésor gardé, en sécurité, pour les croyants. Réservé pour vous. Paraît comme si quelqu'un le mettait dans un coffre-fort, mettait la clé dedans, puis il dit, ça tape, c'est pour toi, ça. Puis il y a seulement que le Seigneur qui a la clé. Extraordinaire, hein? Bien réservé. Qu'est-ce que ça implique pour nous? Pour nous, comme croyants, là, dans tout ce que l'on vit et dans tout ce qu'on pourrait vivre dans les prochaines années, c'est que nous sommes fils et filles de Dieu. C'est ce que Pierre nous rappelle. Régénérés par Dieu, nés de nouveau, avec un héritage qui t'attend au ciel. C'est pas merveilleux. Il n'y a aucune force sur la terre qui pourra toucher à ton héritage. C'est ça que ça veut dire. Cette lettre ce matin qu'on reçoit de la part de Dieu, là, parce que c'est la parole de Dieu, écrite par son serviteur Pierre, nous rappelle que Pierre nous ouvre une fenêtre sur l'espérance. Il y a de l'espoir, mais un espoir assuré. L'espoir assuré, ça s'appelle l'espérance. C'est là ce qui s'en vient pour toi. C'est ça nous permet de voir ce qui nous attend. Et c'est important, lorsqu'on marche sur cette terre, surtout quand ça va mal, de regarder qu'est-ce qui t'attend. Regarde par la fenêtre. Regarde où est-ce que tu t'en vas. Et laisse entrer la lumière de l'éternité dans ta vie. Ça va être ce qu'il y a de plus extraordinaire. Mais les gens qui lisent la lettre pourraient dire, ouais, bien c'est bien beau, Pierre, mais je vois-tu me rendre jusqu'à la fin? Hein? Entre guillemets, en bon québécois, je vois-tu toffer? Pierre continue cette phrase, il dit, et cet héritage, il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Non seulement l'héritage il est protégé par Dieu, mais il est gardé et tenu par Dieu. C'est sûr. Gardé par la foi, Dieu nous préserve maintenant. Pendant toute notre marche, il nous préserve assurément, de telle sorte qu'on peut exercer notre foi en sa parole, en ses promesses, en son salut qui est à venir. Quand on parle de salut à venir, c'est salut complet, assuré, à la fin. Ah, ça, c'est pas merveilleux. L'espérance chrétienne, c'est une attente confiante. Une attente confiante. Wow! Mais vous remarquez qu'il y a peu d'espérance lorsque notre foi est faible. Lorsqu'on est dans les doutes, notre espérance est faible. Alors, Pierre va continuer pour justement encourager. Parce qu'il n'a pas fini sa phrase. Alors, à partir du verset 6, la phrase continue. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Puisque maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps dans diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Et Pierre dit, c'est là ce qui fait votre joie. En étudiant le texte, en regardant la façon que le texte est écrit, le « là », c'est quoi ça? Est-ce que c'est l'héritage? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est le salut? Non, c'est l'espérance vivante.
la joie de ton salut, la joie de te savoir un jour, puis d'être convaincu pour d'être dans l'éternité avec le Seigneur Jésus. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé en 1986, un certain samedi matin. La veille, il s'est passé la journée la plus extraordinaire dans toute ma vie. Le Seigneur est rentré dans ma vie. Cette journée-là, le vendredi, je venais de reconnaître que j'étais pécheur, perdu, que j'avais besoin d'un sauveur. J'étais avec mon ami André, c'était ensemble lorsqu'on a prié. Et pour moi, et après cette prière-là, j'étais dans une paix que je ne peux pas imaginer la paix que j'ai pu vivre. Bon, ça, c'était le vendredi. Le lendemain matin, moi, je suis dans ma tête, croyant, là. Il arrive des gens qui frappent à la porte samedi matin. Moi, je pensais que c'était une certaine catégorie de personnes, mais c'était des chrétiens baptistes de Cowansville qui faisaient du porte-à-porte pour présenter l'Évangile. Puis là, ils me présentent des pamphlets. Puis moi, je les regarde avec un sourire. J'ai dit, « Hey, les gars, vous arrivez en retard. Je suis sauvé depuis hier. » J'avais peut-être un air arrogant, là. Mais je me rappelle avoir fait cette charge-là. J'ai dit, moi, là, je m'en vais au ciel. Puis j'ai fait le geste comme ça. J'ai dit, le Seigneur me tient par la main et je m'en vais avec lui pour l'éternité. Et j'étais dans une joie extraordinaire quand je leur partageais ces choses-là. Mais quand je repense à ça, plusieurs années après, je me suis dit, comment ça se fait normalement tu as pu être convaincu tant que ça? C'était juste l'œuvre de l'Esprit dans ma vie. Moi, j'étais dans la joie de l'espérance. Moi, c'est sûr, mon chemin, je m'en vais là, pour l'éternité. Vous autres, vous arrivez une journée trop tard. Le Seigneur avait fait son œuvre. C'est extraordinaire, c'est ce que les gens font. Mais j'étais dans la joie. La joie de dire, c'est ça l'espérance. Hein, vous allez vivre dans la joie. Mais le texte, il nous dit, mais vous allez être dans la joie, mais malgré ce que vous allez vivre pour un peu de temps. Et quand il parle un peu de temps, nous, dans notre contexte, nous, quand on parle d'un peu de temps, ça veut dire à peu près demain. Ou le mois prochain. Dans 5 mois, oh non, ça c'est trop long, ça. Dans le contexte ici, il dit, vous souffrez pour un peu de temps. On va faire juste une comparaison quand on parle du temps. Nous, sur cette terre, on peut passer à peu près 80 ans, 90 ans, versus l'éternité. L'éternité, j'ai mis un chiffre, 50 milliards d'années, à peu près, là. Alors, si vous imaginez que nous, sur Terre, on est vraiment pour un peu de temps. Un peu de temps versus 50 milliards d'années. Alors, il dit, vous allez souffrir pour un peu de temps, mais ça se peut que vous allez souffrir pendant 80 ans. Mais, il va vous attendre 50 milliards d'années de vie éternelle avec le Seigneur. Pas mal plus intéressant, 50 milliards d'années versus 80. Là. Alors, Paul a bien compris ces choses-là à un moment donné lorsqu'il parle dans 2 Corinthiens au chapitre 4, à partir du verset 17, il dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, afin que nous regardons, non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles, éternelles. » Oh! Être dans la joie quand on souffre, ça a-tu de l'allure? Si vous remarquez, l'année dernière, on a visionné une vidéo ici à l'Église produite par Open Doors, ou le ministère Porte Ouverte, qui parlait des persécutions des chrétiens africains. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Là. Puis on les a vus être dans la joie et louer Dieu, alors qu'ils étaient dans un camp de réfugiés où ils avaient perdu leur famille, leur emploi, leur maison. Tout ça leur avait été enlevé parce qu'ils étaient chrétiens, parce qu'ils étaient des croyants, dans leur milieu où ils étaient. Mais ils n'avaient pas perdu leur joie.
Ils n'avaient pas perdu leur joie. Le texte ne nous dit pas, ou la vidéo, qu'ils regardaient au loin, mais ces gens-là étaient dans la joie. Et si on remarque aussi, pour marcher dans cette joie-là, le texte nous dit afin que l'épreuve de votre foi soit l'épreuve de votre foi, notre foi qui est éprouvée. Oui, on a une raison de se réjouir lorsqu'on est dans les épreuves, lorsqu'il y a des pressions extérieures sur nous, c'est que la gloire, elle est à venir, c'est vrai, mais la pression sur nous, ça augmente notre endurance. Plus il y a de la pression, plus tu t'endures. Je donne juste un exemple avec un cerf-volant. Un cerf-volant, pour qu'il grandisse, pour qu'il monte, il faut qu'il y ait de l'adversité. Puis l'adversité, c'est le vent. Mais s'il n'est pas ancré avec une corde, bien, il tombe. D'accord? Donc, alors, si le cerf-volant, qui est la foi, se retrouve dans l'adversité, mais ancré en Jésus-Christ, le cerf-volant, qu'est-ce qu'il fait? Monte. Plus il y a de la pression, plus ta foi s'affermit, plus tu grandis dans ta foi. Fait que Dieu sait que ça fait partie de notre plan, de son plan de match pour nous. Quand vous avez de l'oppression ou ça, c'est pas pour rien. Je suis en train de bâtir votre foi, de vous affermir dans votre foi. Alors, ce n'est pas surprenant de voir des gens très, très, très opprimés qui continuent de marcher. Tu dis, comment ça se fait qu'ils font? Ils sont dans la fournaise de l'épreuve. Puis ils ont accepté que c'est ça qui les fait grandir dans leur foi. Souvent, c'est très facile de parler de la foi quand ça va bien. Hein? Quand tout va bien. Mais lorsqu'on est brassé par des épreuves, que ce soit au point de vue économique ou même par des rivalités avec des personnes à ton emploi qui commencent à rire de toi, là. Mais ce sont des tests pour ta foi. Il faut le voir de cette façon. Puis c'est ce que Pierre veut leur présenter. Puis en plus, il utilise l'image de la purification de l'or. L'or, votre foi, là, elle va être purifiée comme on purifie l'or. Lorsqu'on faisait, puis ça fonctionne lorsqu'on met beaucoup de chaleur, et dans la chaleur, ça fait monter les scories en surface, puis ensuite, on enlève ça. Alors, l'épreuve de la foi, comme l'or, ça vient purifier ta foi, la fermer, la faire grandir, et ça enlève les scories, les déchets qui sont les doutes, puis les questionnements, puis les peurs qui sont là dans ta vie. Ça remonte à la surface. C'est ce que Dieu est en train de faire. Puis il termine cette section-là, il dit, lorsque Christ va apparaître. Ah, ça va être extraordinaire. Qu'est-ce qui va se passer au retour de Jésus-Christ? Mais il va être admiré. Il va être dans la louange, dans la gloire et dans l'honneur. C'est ce que nous, on va dire devant lui à chaque fois. À chaque fois, pas à chaque fois, mais dans toute l'éternité. Pourquoi? Parce qu'il va être là. Notre joie ne sera pas nécessairement dans l'héritage. Ce n'est pas nécessairement parce que le ciel, c'est beau, parce que les anges sont vraiment cute. Non. Le ciel, c'est Jésus qu'on va rencontrer. Ça, c'est ce qu'on a. Puis notre regard va être sur lui constamment. Le Père, le Fils, on va être « wow ». Que j'aie un monsieur à côté de moi en train de louer, ce n'est pas important, ça va être Jésus. Là. Ça va être Jésus. Puis il n'y a personne. Parce que pour que ma joie, ou notre joie, elle est dans une personne là, avec laquelle on va être pour l'éternité. Celui qui a donné sa vie pour nous. Puis on va le voir face à face, live. Et c'est ce qui va. Alors, est-ce que ça fait partie de notre espérance? Oui. Quand ça va mal, c'est là que je m'en vais. Wow! Puis Pierre continue. Puis finalement, il va terminer sa phrase. Hein, à un moment donné, il faut bien que... Il dit, « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous,
qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, qui vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par Jésus-Christ, envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Pierre le rappelle, après avoir fait ce qu'on vient de lire, que les chrétiens de cet âge aient bénéficié d'un privilège. Vous avez un privilège, vous autres, même si vous êtes dans la fournaise de l'épreuve. Vous avez un privilège que les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas. Eux qui ont prophétisé le Messie, ils ne savaient peut-être pas nécessairement que le Messie s'appelait Jésus, là, mais qui ont prophétisé que le Messie était pour venir, qui ont prophétisé sur la grâce, sur le salut, sur la délivrance. On prêchait ça à Israël. Puis c'était l'objectif pour que ça puisse être prêché au monde. Ils en comprenaient beaucoup, ces prophètes-là, mais ils n'ont pas tout à fait tout saisi, parce que la révélation, elle était progressive. Alors, ils n'ont pas tout à fait saisi. Mais une chose qu'ils n'avaient peut-être pas tout à fait saisi également, c'est que le Messie devait souffrir d'abord et d'être glorifié ensuite. Oh! Même les apôtres, à l'époque de Jésus, lorsqu'ils commençaient à reconnaître Jésus comme étant le Messie, il y avait bien de la misère à comprendre que le Messie était pour mourir. Imaginez la conversation des disciples de Jésus, des apôtres, là, le samedi après que Jésus était mort sur la croix, qui devaient se dire entre eux, « Hey, j'ai tellement hâte à dimanche! » Est-ce qu'ils étaient dans cette... Non. Non, pour eux autres, ils étaient complètement découragés, cachés. Ils n'étaient pas dans l'espérance. Pour eux, le Messie venait de mourir. Il leur avait annoncé qu'il était pour être ressuscité, mais là, ils ne comprenaient pas trop ces choses-là. Nous qui sommes de l'autre côté de la croix, nous, on le sait. Mais on sait que la chose suivante, c'est que Jésus devait mourir, devait souffrir d'abord, puis ensuite qu'il était pour être ressuscité ensuite. Donc, Jésus était pour passer par la couronne d'épines avant la couronne de gloire. Alors, nous, unis en Jésus-Christ, il faut s'attendre qu'on va passer par les épines avant de passer par la gloire. L'Église va être souffrante avant d'être triomphante. Vous avez peut-être déjà entendu ça? Ça, c'est la réalité. Nous sommes en Jésus-Christ. Jésus-Christ a déjà averti, les persécutions que j'ai vécues, vous allez les vivre. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. De toute façon, le texte dans Romains qu'on a lu tantôt, on peut relire, il nous dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Les prophètes de l'Ancien Testament savaient que c'était pour... Ces événements-là étaient pour arriver, pas dans leur temps à eux, mais un peu plus tard. C'était la raison pour laquelle ils annoncent. Donc, les chrétiens de ce temps-là, les chrétiens à l'époque de Pierre, eux, ils avaient appris Jésus-Christ par l'enseignement des apôtres, par Paul, par Jean, par exemple. Alors, pour eux, les chrétiens du premier siècle, comme nous pour aujourd'hui, c'est un privilège de voir que les promesses qui avaient été annoncées par les prophètes s'accomplissent aujourd'hui. Wow! L'espérance, en plus, une chose par rapport aux anges. Imaginez les anges qui voient l'œuvre de Dieu sur terre, même à l'époque de Pierre, sont émerveillés parce que Dieu a établi un plan de rédemption pour les êtres humains. Mais il n'y a pas de plan de rédemption pour les anges. Parce que les anges déchus, ils connaissent leur finalité. Les hommes déchus, les hommes sur terre déchus, il y a de l'espoir. Il y a un plan de rédemption pour les hommes déchus. Mais il n'y a pas de plan de rédemption pour les anges déchus.
Fait qu'ils voient ça, ils disent, « Wow, qu'est-ce que tu as fait pour les êtres humains, pour l'homme? On est tout émerveillés, extraordinaire. » C'est compréhensible. Donc, on voit là-dedans tout le privilège que, comme croyants, nous avons. Wow! C'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Donc, l'espérance chrétienne, c'est une attente confiante. Mais une attente de qui? Une attente de Jésus. De Jésus, de son retour. Est-ce qu'il y en a qui ont hâte que Jésus revienne? Ouh! Il va revenir. C'est sûr. Et c'est son remarque, c'est marqué, « Viens Seigneur Jésus », les derniers mots dans la parole de Dieu. Hein? C'est l'espoir du monde, Jésus. L'espoir du monde. Puis ce matin, je sais qu'il y a peut-être des personnes qui m'écoutent en vidéo et qui sont peut-être ici dans la salle qui disent, « Jésus? » J'ai dit, « Oui, Jésus. » Ce matin, pour ceux qui m'écoutent, là, puis qui cherchent de l'espoir dans leur vie, tourne-toi vers Jésus. C'est lui l'espoir de ce monde. Il m'est arrivé, je vous inviterai à passer par un chemin qui ressemble au mien. Reconnaissez que vous êtes pécheur, que vous êtes perdu, que vous avez besoin d'un sauveur, d'un Seigneur, que sans lui, vous ne pouvez rien faire, qu'il est mort à la croix pour vous. Il a pris la condamnation qui vous était due. Croyez qu'il a fait pour vous. Puis dites, « Seigneur, oui, je crois. Tu as fait pour moi. Merci, Seigneur. C'est ce que je désire. » L'espoir, c'est Jésus. Allez vers Jésus. Et je vais juste terminer avec cette phrase, juste une image, pour nous aider à comprendre un petit peu plus, qui peut résumer ce qu'on a regardé ensemble. Imaginons deux dames qui sont des jumelles. Jumelles. Vraiment parfaites, là. OK? Deux jumelles. Même âge. Supposons qu'elles ont été élevées dans les mêmes conditions sociales, mêmes conditions économiques. Ils ont le même tempérament. On les engage au même emploi. Puis c'est un emploi avec les mêmes conditions de travail chacune, là. Et l'emploi, c'est un emploi qui est répétitif. C'est de prendre un objet, de le mettre dans la boîte, puis d'envoyer l'autre bord, sur une chaîne de montage. Les deux personnes. Mais là, on dit, le patron vient les voir, puis il leur dit, à l'une, j'ai dit, le travail que tu fais, tu vas avoir à la fin d'année comme salaire 25 000 $. OK. Puis il dit à l'autre, pour le même travail que tu fais, les mêmes conditions, tu vas avoir 25 millions de dollars. Oh. Fait qu'après les 2 semaines de travail, il les rencontre. La première, elle dit, « Moi, j'en peux plus. Je suis fatigué. Je veux démissionner. » Puis la seconde, il pose la même question. Puis il dit, « Ah! » Elle dit, « C'est raisonnable. Moi, je travaille en sifflant. J'aime ça. » Hey, c'est les deux mêmes conditions. Pourquoi? C'est quoi le problème? C'est pas que l'argent fait le bonheur, là. C'est qu'elles n'ont pas la même vision de l'avenir pour chacun. Notre vision de l'avenir contrôle complètement notre façon de vivre l'instant présent. Comment ça se fait qu'une vit son instant présent dans la joie? Et puis comment est-ce que l'autre vit son instant présent en étant découragé puis abandonné? Elles n'ont pas la même vision de l'avenir. L'espérance, comme croyant, c'est d'avoir cette vision de l'avenir que Jésus revient pour nous et que nous allons être avec lui pour l'éternité. Et pourquoi que Dieu nous enseigne l'espérance ou nous donne l'espérance? Parce qu'on est des créatures qui vivons et qui carburons, je te dirais, à l'espoir. On a besoin. Gloire à Dieu que notre Église porte le nom, le flambeau de l'espoir. Et l'espoir, ce n'est pas nous, c'est Jésus. Prions. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous places devant nous au travers de ta parole, nous amener à
regarder à toi à travers celle-ci et à te voir comme notre espoir sur terre. Toi qui viens nourrir notre espérance de ce qu'un jour tu vas revenir en étant assuré, Seigneur, de cette présence et de cette joie que nous allons être avec toi pour l'éternité. Merci qu'au travers de ta parole, Seigneur, nous découvrons ces choses et que tu nous les révèles et que ce soit pour l'avancement de ton règne. Gloire à ton nom. Merci, grand Dieu. Amen.